Nous arrivons maintenant à l'analyse des bonnes pratiques. Lorsque vous disposez de votre sélection finale de bonnes pratiques, vous devez les analyser et en extraire l'information la plus pertinente afin d'élaborer des messages clairs et concis et des recommandations concrètes à l'intention de vos groupes cibles. Pour chaque bonne pratique, nous vous recommandons d'examiner en tant que groupe les questions suivantes. Quels ont été les changements les plus significatifs? Quels ont été les facteurs clés du succès? Lequel de vos groupes cibles est le plus concerné par la bonne pratique et de quelle façon? Quels sont les messages clés qui découlent de cette bonne pratique? Quelles sont les recommandations pratiques que vos groupes cibles pourraient adopter pour essayer de reproduire et d'adapter cette bonne pratique? Il existe plusieurs façons d'y parvenir. D'expérience, nous vous suggérons de structurer l'analyse directive concernant les messages clés. Pensez à chaque bonne pratique comme une étude de cas unique en soi, c'est-à-dire séparément des autres bonnes pratiques et de votre publication finale. Pour vous concentrer sur votre message, les questions suivantes qui seront examinées conjointement avec votre comité peuvent vous aider. À savoir, qu'est-ce que vous essayez de communiquer à travers cette bonne pratique? L'étude de cas de cette bonne pratique transmet-elle concrètement ce message suffisamment ou devez-vous ajouter davantage d'informations? S'agit-il d'un message positif et constructif? Essayez d'imaginer si votre groupe cible lisait l'étude de cas de cette bonne pratique, quelle serait sa réaction? Autrement dit, vos messages clés doivent décrire les changements que les groupes cibles concernés devraient réaliser et doivent se conformer fidèlement à l'étude de cas. Conseils sur la formulation de recommandations de vos messages clés qui ont expliqué le type de changement qui devrait se produire. À présent, vos recommandations doivent fournir quelques informations positives, utiles et constructives sur la façon dont le groupe cible peut atteindre cet objectif. Il importe d'établir clairement qui est responsable de ces changements. Pour formuler les recommandations, il peut être utile de vous mettre à la place du groupe cible et de vous demander à quels obstacles ou difficultés pourrait-il être confronté lorsqu'il tentera de reproduire ou d'adapter cette pratique? Comment ces obstacles pourraient-ils être surmontés? Vos recommandations devraient en décrire les premières mesures concrètes, même modestes, que le groupe cible pourrait entreprendre pour tenter de reproduire ce succès. Vous pouvez ensuite partir de là et proposer d'entamer des mesures progressives pour parvenir au changement global. Ainsi, il est possible de concevoir des recommandations comme étant des indicateurs de progrès, des jalons qui révèlent comment les objectifs progressifs progressent en direction du changement. À l'aide de vos recommandations, vous tentez de décrire, en termes pratiques, les transitions progressives que le groupe cible peut réaliser pour produire un changement.